Gauranga bolite habe pulaka sharira. Nous avons beaucoup parlé de la façon dont le but de la vie est de retourner à Krishna. Cependant, il y a un obstacle sur le chemin de Krishna. Quel est l'obstacle? Krishna ne nous appartient pas. À qui appartient Krishna? Krishna est la propriété du Guru, de Sadhu. Il est leur propriétaire. Donc, à moins que le Sadhu, le Guru, ne nous accorde sa miséricorde, nous ne pouvons pas obtenir Krishna. Krishna se tomara, Krishna dite paro, tomara shakati hache, hamito kangala, Krishna Krishna boli, dhaita ba pache pache. Je cours après toi. Tu as Krishna, je n'ai pas Krishna. S'il te plaît, donne-moi Krishna. C'est une chanson de Bhaktivinoda Thakur. Quelqu'un court-il après Krishna? Est-ce que quelqu'un aspire à un sadhu? Donnez-moi simplement l'initiation et mon travail commencera. Lorsque votre travail sera terminé, alors mon travail commencera. Ce n'est pas une vraie relation entre guru et disciple. Mais comment va-t-on obtenir Krishna? Comment une personne pleurera-t-elle pour Krishna? L'association de guru est nécessaire. L'association de sadhu, la miséricorde de Guru, Guru Kripa, est nécessaire. Sinon, nous arrêterons de chercher Krishna. Un jour, on arrêtera de faire ça. Donc, avant de penser à Krishna, nous devrions penser au Guru. Penser directement à Krishna ne nous aidera pas. Mieux vaut penser au Guru. Parce que le Guru peut nous donner Krishna. Si vous demandez, Krishna, s'il te plaît, entre dans ma chambre, tu et moi, nous avons des affaires à régler, alors Krishna ne viendra jamais. Mais si vous demandez, Gurudev, viens à ma maison, alors Gurudev viendra. Il est très facile d'approcher un Guru, mais beaucoup se comportent familièrement envers leur Guru. Beaucoup de gens se comportent familièrement. Donc, si nous nous associons familièrement à notre Guru, alors le Guru ne sera plus un Guru. Le mot Guru signifie lourd. Notre Guru cessera d'être lourd. Il deviendra léger, l'agru. Par conséquent, si nous voulons atteindre Krishna, deux choses sont nécessaires. Premièrement, nous devons être exempts d'hypocrisie et de prétention, kapatya. Et deuxièmement, nous devons être légers. Léger, le Guru doit être lourd. On devrait toujours penser au Guru. Comment obtenir un Guru? Puis aux instructions du Guru. Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur l'appelait Guru Chinta. Penser au Guru. Alors viendront les pensées de Krishna. Krishna Chinta. Mais d'abord, Guru Chinta. Cela signifie qu'il faut penser au poids du Guru. Le mot Guru signifie lourd, chargé de grâce. Il ne faut pas penser à quelqu'un de léger. Krishna ne peut être servi que par un Guru, une personne lourde. Nous sommes tous très légers. Là, nous ne pouvons pas servir Krishna sans la miséricorde de Guru.